Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il y a un sujet dont on parle pas souvent, c'est la couleur. Alors quand je parle de couleur, je parle pas là de colorimétrie, mais bien de couleurs, notamment pour des textes, pour des formes, pour des fonds, etc. Aujourd'hui c'est un tuto relativement léger, j'aimerais simplement vous parler de 3 choses qui sont bonnes à savoir, qui sont bonnes à mettre en place pour avoir des jolies couleurs, pour avoir un joli rendu à l'image. La première chose qui va être importante de comprendre, c'est de ne pas mettre une couleur trop saturée. Alors qu'est-ce que j'appelle une couleur trop saturée? Eh bien voici quelques exemples. En haut, vous avez une couleur où la saturation est à bloc. Quand on ouvre le sélecteur de couleurs, on voit que la saturation est vraiment à son maximum, on peut pas aller plus loin. Eh bien l'idée, ça va être qu'avec une couleur donnée, au lieu de la mettre au maximum, vous allez la mettre aux alentours, bien évidemment, vous pouvez varier, mais aux alentours de la moitié de la saturation pour avoir une couleur plus pâle, pour avoir une couleur plus douce. Quand on regarde sur plusieurs couleurs, on voit assez rapidement quelle est la différence entre une couleur trop flashy et une couleur beaucoup plus douce. On voit rapidement qu'il y a une certaine esthétique qui est beaucoup plus attirante que l'autre. Alors, ça peut s'adapter à plein de contextes, mais bien évidemment, parfois, il faudra rajouter peut-être un petit peu de saturation pour donner un côté un peu plus énergique à votre texte. Encore une fois, tout est une question de contexte, évidemment, ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. Il faut souvent adapter, c'est souvent comme ça en vidéo d'ailleurs. Mais au-delà des textes, si je vous passe successivement les couleurs en question à l'image, vous allez voir que en passant de la couleur saturée à la couleur plus douce, c'est même beaucoup plus agréable au niveau visuel. Et là, je parle d'un niveau physique. Ça fait moins mal aux yeux, donc forcément, c'est un paramètre à prendre en compte quand vous allez faire de la post-production. La deuxième chose à savoir, c'est que vous pouvez utiliser des couleurs, bon ça pas de problème, mais quand il est question d'une couleur relativement sombre, il y a une couleur qui est beaucoup plus à même de vous donner un joli rendu quand vous allez la mettre en foncé, et quand je parle de foncé, je parle vraiment de très foncé, et c'est bien évidemment le bleu. Le bleu, quand vous allez vraiment le pousser dans le sombre, ça va quand même vous donner quelque chose d'esthétique parce qu'on a l'habitude en fait de voir des choses bleues sombres. Je pense notamment à la nuit. On a cette déclinaison qui va passer donc du bleu ciel, bon bah quand il fait jour jusque là c'est logique, jusqu'au noir, et le bleu est la couleur qui va se rapprocher le plus du noir et surtout qui va faire le passage le plus esthétique, le plus fluide de la couleur jusqu'au noir total. Donc pour le coup c'est assez logique que ce soit le bleu le plus esthétique. Quand on regarde juste à côté avec du jaune par exemple, on n'a pas du tout la même esthétique, on a au contraire un petit peu quelque chose de cacadois pour le coup, c'est pas super sympa, donc encore une fois, si vous voulez utiliser une couleur vraiment sombre, le bleu ce sera le meilleur choix. Et enfin, un dernier point, vous le savez, les couleurs ont des contraires. Il y a des couleurs qui, l'une mise avec l'autre, vont créer un certain contraste, et donc vont donner plus de peps justement par leur différence, par leur écart de colorimétrie, et donc ça peut être intéressant à utiliser comme combinaison. Je vous montre d'ailleurs 3 exemples. Vous avez le bleu qui va être le contraire du orange, vous avez le rouge qui va être le contraire du vert, et vous avez le jaune qui va être le contraire du violet. Vous avez d'autres contraires, je vous laisserai aller vous renseigner là-dessus, c'est pas très compliqué, mais pour le coup, on a une esthétique qui marche relativement bien, qui est relativement énergique, un peu fun, un peu bonne ambiance, un peu bonne humeur. C'est donc quelque chose qui est intéressant à utiliser, encore une fois, selon le contexte. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'était un tuto très léger, c'était quelque chose de beaucoup plus tranquille que d'habitude, et j'espère du coup que ça vous servira pour vos prochains projets. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus!